Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser 3 vidéos de l'artiste Marcio Barra et voir ce qu'on peut tirer de sa technique pour pouvoir l'appliquer dans nos propres dessins et progresser toujours plus. On perd pas de temps, c'est parti, mais avant ça bien sûr abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. C'est parti. Donc les vidéos sont en accéléré et elles durent pas longtemps, c'est pour ça qu'il y en a 3. Alors, voilà. Bien, alors lui, visualisation, ok, il fonctionne surtout sur la visualisation. Quand on arrive à un tel niveau, donc ça c'est le niveau 9 du dessin, donc le niveau le plus élevé, en fait il a passé énormément de temps à étudier le dessin. Là c'est fini, je m'arrête. Il a passé énormément de temps à étudier le drapé, la construction du corps humain et les animaux. Ok, parce qu'on voit qu'il y en a un sur le sac. Il a passé énormément de temps à étudier ça pour ensuite arriver à simplifier, parce que là il a simplifié quand même la mise en valeur. Il a étudié aussi la mise en valeur, étudier la forme des éléments, ça donne un effet un peu manga, pour pouvoir l'appliquer dans ses dessins. Et ce qu'il a fait, c'est qu'à mon avis, il a passé énormément de temps à s'entraîner pour la visualisation. Ok, et la projection d'un personnage dans l'espace de la feuille, parce que là, elle a exactement la bonne taille et elle rentre à quelques centimètres de marge dans l'espace de la feuille. Donc il y a eu un énorme travail sur la visualisation et la projection de son personnage sur la feuille. C'est la raison pour laquelle il arrive à poser les éléments directement sans construire son personnage. Deuxième vidéo, donc là, on est aussi dans une projection, c'est-à-dire qu'il place une silhouette de son personnage. Et ça, c'est un exercice que j'avais déjà recommandé il y a quelques années. Donc, je peux pas rappeler. C'était lors d'un live, il me semble. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je dessine des silhouettes avec un Pentel, comme ça, d'accord? Ça se trouve dans des magasins d'art. Okay. Et vous pouvez vous entraîner à faire plein de silhouettes de cette façon, dans l'espace de la feuille. Et en fait, ce que vous faites, c'est qu'au lieu de dessiner l'intérieur du personnage, vous pouvez placer une silhouette et dessiner juste ce qui est à l'extérieur. Pour ensuite, eh bien, prendre un stylo. Bon, comme c'est du noir, vous pouvez pas, mais vous le faites avec un feutre jaune. Et ensuite, vous pouvez dessiner donc, vous dessinez l'extérieur pour la silhouette. Ça vous donne une idée précise du type de personnage que vous voulez. Ensuite, lui, il va un peu plus loin parce qu'ensuite, à l'intérieur de sa silhouette, il va dessiner le personnage en commençant par les cheveux parce qu'il arrive à bien projeter l'idée de son personnage sur l'espace de la feuille. Alors, peut-être, on ne le voit pas dans son dessin, mais peut-être qu'il a fait quelques croquis juste avant. Je le soupçonne de faire quelques croquis juste avant et de ne pas le montrer. En tout cas, c'est cool. C'est vraiment bien maîtrisé. Même les proportions de sa silhouette étaient quand même bien faites, bien réalisées. C'est la raison pour laquelle la silhouette ne dépasse pas du dessin au trait. Alors, je remarque quelques erreurs de proportion, mais évidemment, c'est normal. Comme il dessine directement à la silhouette et au Pentel, le dessin ne peut pas être totalement correct. Mais en tout cas, l'approche est vraiment, vraiment bien réalisée. Et le personnage paraît vraiment cohérent et dynamique. Donc là, vraiment, gros travail de projection de l'idée de ce qui se fait du dessin sur la feuille. Ok, il connaît exactement les proportions de chaque élément du personnage pour ensuite le projeter et dessiner directement sur la feuille. Ça donne vraiment envie de faire un live sur ce sujet-là. Ah, et aussi, il a passé énormément de temps à étudier les éléments. Là, c'est sûr. Il a passé énormément de temps à observer des chaussures, observer le pli des éléments. Tout ce qu'il dessine, à mon avis, il l'a dessiné des centaines et des centaines de fois. Raison pour laquelle il peut dessiner des chaussures de manière aussi précise.
et ajouter un design à ces chaussures aussi. Parce que l'imagination vient de l'observation. Ok, retenez bien cette phrase. L'imagination vient de l'observation. Ensuite, portrait, qu'il dessine en utilisant toujours la même technique, hein, projection de son idée du dessin dans l'espace de la feuille. Il a fait énormément d'études de portrait, raison pour laquelle il peut dessiner directement sur la feuille sans construire. Et ensuite, focal graphique en y ajoutant de la couleur. Parfait. Donc, il y avait 3 vidéos, tout simplement, de manière très rapide. Ok, a duré entre 30 secondes et 2 minutes 42. Franchement, excellente analyse. Si vous voulez, pour aller beaucoup plus loin, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et accédez à la formation sur le corps humain. Donc, j'apprends à dessiner le corps humain et vous pourrez, bien sûr, si vous le souhaitez, en appliquant exactement ce que je vous apprends, eh bien, utiliser la même méthode. Mais pour ça, il faut apprendre à construire, étudier, observer et appliquer toutes les techniques du corps humain que je vous montre dans cette formation dans laquelle vous allez apprendre comment dynamiser vos personnages, comment comprendre le corps humain, comment structurer les différents éléments du corps, c'est-à-dire les mains, le torse, le bassin, les jambes, les bras et les pieds, comment bien structurer tout ça et on finira par une longue étude de corps humain où je vous apprends comment dessiner un corps humain en utilisant une technique totalement différente et bien corps humain réaliste. Et bien sûr, on finira par quelques vidéos, un module spécial avec des analyses d'œuvres d'art où je vous explique comment eh bien, les artistes ont réfléchi et comment est-ce qu'ils ont composé leurs œuvres d'art pour en arriver à de tels chefs-d'œuvre. Voilà, et bien sûr, vous avez des bonus avec l'accès au groupe WhatsApp privé dans lequel vous partagez vos dessins et je fais des corrections. Et bien sûr, on fait des zooms dans lesquels j'entre plus en détail dans les corrections. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Excellente journée à vous. Ciao.